monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous délivrer un message alchimique. Tout simplement un message qui, je le souhaite, en tout cas c'est l'objectif, vous aide à peut-être prendre conscience de quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être vous ouvrir l'esprit, vous ouvrir les yeux sur quelque chose qui était bloqué en vous. Tout simplement vous amener à réfléchir pour que vous puissiez construire votre propre voie. Et si vous regardez cette vidéo sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas encore, eh bien je m'appelle Aurélia et je suis thérapeute holistique et j'accompagne les âmes qui se sentent perdues, paumées, qui ne savent plus qui elles sont, à retrouver cette écoute vers leur cœur, à retrouver cette confiance en sa petite voix intérieure en se libérant de tout ce qui peut nous bloquer et en retrouvant cette connexion à soi pour être plus aligné dans sa vie. Alors aujourd'hui, eh bien, je voulais vous parler du corps. Et surtout vous permettre de prendre conscience à quel point notre corps est notre premier outil déjà et notre première antenne en fait. C'est un peu comme une station de radio. C'est un émetteur-récepteur. Et je l'envisage vraiment comme une antenne parce que voilà, il peut ressentir des choses, il peut émettre des choses et on a trop longtemps, je pense, sous-estimé sa puissance et sa capacité à enregistrer les informations et à pouvoir en envoyer. Pour cela, je voulais simplement vous partager des expériences de vie personnelles pour que vous puissiez vous aussi chercher dans votre propre quotidien à quel moment ce corps a été une antenne et surtout est-ce que vous l'avez écouté. Donc, je trouve que là où on s'en rend compte le plus, en tout cas ça a été pour ma part ce fameux déclic, hein, ça a été vraiment mon premier petit garçon et puis mon deuxième continue, mais je trouve que quand on a envie d'avoir des enfants et quand on a la chance de pouvoir en avoir, je pense qu'on se rend compte à quel point les enfants sont de véritables maîtres spirituels et c'est vraiment eux qui nous enseignent, je trouve, une bonne grosse partie de notre évolution personnelle, spirituelle. Ils nous aident vraiment en fait à nous ouvrir à nous-mêmes, à nous ouvrir aux autres et à voir les choses de façon plus holistique, donc beaucoup plus large. Et les enfants sont des éponges à émotions. Mais les adultes aussi, c'est juste qu'on a oublié parce qu'on est des enfants et on a oublié qu'on pouvait aussi avoir cette capacité eh bien, à absorber les émotions des autres et parfois ce qui fait qu'on peut se sentir très mal et c'est pas vraiment de nos propres émotions, c'est plus en lien avec un climat, un environnement extérieur. Mais si on reste focalisé sur les enfants, on le voit très très bien. Déjà pour tout ce qui a pu se passer durant la grossesse, hein, quand on fait un travail en mémoire cellulaire, on va vraiment beaucoup travailler sur la période de justement la gestation, la grossesse, la période de l'accouchement, qui sont des périodes vraiment clés où il va se passer énormément de choses et où beaucoup de choses vont pouvoir être engrammées en fait dans nos cellules, engrammées dans le corps, et ce qui fait que l'on va répercuter, reproduire en fait certains schémas comme des échos, hein, comme quand vous jetez un caillou dans une mare, ça fait des ondes qui se propagent. Et plus ça se propage et plus ça prend une ampleur assez impressionnante. Et ben c'est un peu ce qui se passe dans notre corps, hein. Puis on est consommé, on est composé aux trois quarts par de l'eau. Donc je vous laisse imaginer cette empreinte d'information et cet impact dans nos cellules. Et du coup, dans nos corps émotionnels, mentaux, spirituels, énergétiques. Donc, ce qui s'est passé, moi, ça a été avec mon deuxième fils, donc avec Léo, où finalement, il a toujours des reflux, mais où ça a fini par le déranger et l'empêcher de dormir. Et quand j'ai été l'emmener voir un éthiomédecin, je ne sais pas si on dit ça comme ça, un praticien en éthiomédecine plutôt, eh bien, on s'est rendu compte, je le savais déjà, mais j'avais vraiment besoin d'avoir une confirmation et surtout d'avoir de l'aide de quelqu'un d'extérieur à la situation pour pouvoir travailler dessus, parce que j'étais en grande partie en résonance avec cela. C'était en fait mes émotions, dues en grande partie durant la grossesse. Donc en fait, tout ce que j'ai pu ressentir durant ma grossesse pour Léo, notamment, donc c'était sur la thématique du médical et du contrôle. Le fait de ne pas avoir, d'avoir pieds et mains liés, d'être lié en fait par ce contrôle et cette rigidité médicale. Eh bien, ça a engendré beaucoup de frustration et de colère surtout, et de rancœur en moi, et ce sont des émotions que j'ai pu transposer durant ma grossesse sur Léo, et c'est quelque chose qui est ressorti parce qu'en fait, il a commencé à arrêter de faire des siestes et à dormir le jour où je l'ai emmené chez le pédiatre pour faire son premier vaccin.
Je vous passe les détails de la piqûre, du hurlement et de ce que ça a généré en moi, mais j'ai bien senti pour le coup, moi dans mon corps, parce que maintenant je me suis habituée et j'ai ressenti dans mon corps cette tension. Et en fait, ça s'est transposé pour Léo. Et donc les reflux se sont aggravés, ça a commencé à le brûler, et c'est ça en fait qui l'a empêché de dormir, parce qu'avant il avait des reflux et ça ne le gênait pas plus que ça. Et ces brûlures, ces remontées acides, c'est des choses que j'avais durant la grossesse. Donc je l'ai emmené voir un éthiomédecin, donc on a travaillé là-dessus, il y a des choses qui se sont libérées chez lui, et donc effectivement, ce qui le bloquait chez lui, c'était presque uniquement dû que à moi en fait, parce que parfois il y a des résonances, il y a des choses qui sont en lien avec sa propre personnalité, mais pour le coup c'était vraiment de moi. Et donc c'est là où vous voyez que aussi ces liens, ces fameux liens transgénérationnels dont on parle souvent, vont vraiment aussi se loger dans le corps et avoir des répercussions sur le corps physique, parce que le corps physique c'est vraiment, il faudrait que je fasse une autre vidéo pour ça, c'est vraiment la dernière des poupées russes, hein. C'est ce qu'on voit, c'est ce qui est plus tangible, donc c'est aussi pour ça que je dis que c'est notre premier outil, parce que c'est ce qui va être le plus pratique pour nous à observer, à voir, et on a oublié, on est quand même un peu teuteuil, hein, on a oublié de le regarder et de l'écouter, alors c'était ce qui avait le plus tangible, dis donc. Mais il renferme à l'intérieur de lui d'autres corps, les corps émotionnels, le corps mental, le corps causal, donc il y a plein de corps en fait à l'intérieur de nous, et ce corps physique va pouvoir vraiment être notre boussole, vraiment nous montrer à l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. Donc après cette séance chez les médecin, eh bien les 2 jours qui ont suivi, alors déjà, autant vous dire que le premier jour, hein, c'est-à-dire qu'on a rentré à la maison, il refaisait des siestes à cet enfant. Alors ça faisait 15 jours qu'il ne dormait plus. Et bien moi, mes brûlures, mes remontées acides sont réapparues pendant les 2 jours qui ont suivi. Donc tout ça, c'est ressorti, c'est revenu vers moi, et donc mon corps a eu besoin aussi de l'extérioriser. Et ce que je veux vous dire là, que vous croyez à l'éthiomédecine ou pas, peu importe. Je sais très bien que donc pour les personnes qui sont mamans, elles ont au moins cherché dans vos souvenirs, il y a forcément eu une fois où vous avez pu voir à quel point vos émotions, votre état émotionnel a eu un impact et une répercussion sur vos enfants, parfois jusqu'à atteindre le corps physique, une répercussion sur son sommeil, sur sa fatigue, sur sa nervosité, sur les émotions, mais que ça a pu parfois atteindre le corps physique. Réfléchissez et voyez à quel point il peut y avoir des résonances comme ça. Donc parfois il y a des liens transgénérationnels, donc ça se joue sur d'autres plans, et parfois c'est tout simplement dans l'environnement extérieur. Je vous donne un autre exemple. Alors je vois qu'il y a une question de Marie. Alors un éthiomédecin, alors je dis un éthiomédecin, mais c'est plutôt un praticien en éthiomédecine. Souvent c'est une spécificité, c'est une pratique particulière qui va beaucoup travailler sur l'écoute du corps, d'ailleurs que là-dessus. On écoute le corps, ça peut ressembler un peu à de la kinésiologie, mais ça utilise d'autres outils. C'est encore plus profond dans la recherche au niveau, on va dire, plutôt spirituel et énergétique. Et je trouve que c'est une pratique très intéressante pour des enfants, parce que du coup ils n'ont pas besoin de parler, et donc parfois sur des choses que eux-mêmes ou même vous savez pas trop ce qui se passe, pour le coup c'est le corps qui parle, et il n'y a pas besoin après de faire tout un travail de conscientisation, parce qu'en plus ce sont des enfants, donc il y a beaucoup moins de couches et beaucoup moins de masques que nous les adultes nous avons pu mettre par-dessus des événements sources. Où nous, du coup, ça va nécessiter tout un acte en thérapie, alors que chez les enfants, voilà, il se passe un truc, le corps il le dit, pif paf pouf, ça se libère, et basta, on n'en parle plus. Donc je trouve que c'est vraiment une très belle pratique pour les enfants, pour éviter voilà, d'aller trop en profondeur sur des sujets qui pourraient recréer des traumatismes. Non, on est juste là pour écouter le corps, il y a des choses qui se libèrent, ça passe par le corps. En général, du coup, comme il y a le parent d'à côté, vous pouvez être sûr qu'il y a des résonances avec le parent, donc ça vous fait bosser sur vous aussi. Et donc c'est une méthode qui est très douce, hein. Tout simplement il va prendre le pouls de votre enfant. Alors si l'enfant est trop petit, si c'est un bébé, il va prendre le bras du parent qui est là. Et donc il va travailler avec ce pouls, et lui il a des outils, il va faire des choses, mais à aucun moment il ne manipule plus l'enfant que ça. En général ce sont des ostéopathes très souvent qui vont se former à cette pratique, parce qu'elle est très complémentaire à des séances d'ostéopathie. Mais avant, moi j'allais voir une autre personne qui faisait de l'éthiomédecine, qui était tout simplement médecin. C'était un médecin généraliste qui s'était ensuite dirigé vers l'homéopathie, et pour finir dans cette pratique-là. Donc vous pouvez avoir n'importe qui, entre guillemets, qui va avoir fait ce cursus-là. Il faut savoir que c'est une pratique qui est très poussée, qui est très compliquée, qui nécessite de longues années d'études. Je ne sais plus combien de temps ils étudient cette pratique, mais c'est très long. C'est vraiment un truc très recherché, et il n'y en a vraiment pas beaucoup en France. Donc moi j'en connais du coup 3 en région parisienne.
Donc, si jamais il y a des personnes que ça intéresse, je peux donner les coordonnées. Mais voilà, c'est une pratique qui est encore peu répandue. Donc voilà, faut pas hésiter à fouiner, à chercher dans votre région. Mais c'est pas sûr qu'il y en ait vraiment partout. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question, si c'est clair. Et du coup, donc oui, parfois il y a des résonances sur le plan émotionnel. Autre exemple avec mon grand garçon cette fois-ci, mais à l'époque il était petit. Il avait beaucoup de difficultés à s'endormir et bref, un soir j'étais avec lui, j'étais toute seule, mon conjoint était parti travailler et il devait rentrer tard. Et en fait, il ne rentrait toujours pas et je commençais à m'angoisser, à me stresser parce que bon, j'ai des peurs d'accident. Bon, bref, voilà, ça c'est encore autre chose. Mais du coup, tout ça pour dire que cette angoisse que mon conjoint ne vienne pas, c'est répercuté en fait sur le plan émotionnel, le corps émotionnel de mon fils. Il a dû ressentir, lui en plus c'est quelqu'un d'hypersensible, d'hyper empathique, donc il ressent énormément, il est comme sa mère, donc du coup il s'est angoissé à travers ma propre angoisse. J'ai eu un message sur mon téléphone, mon conjoint devait arriver, je savais que du coup il devait rentrer d'ici 30 minutes et une heure après il n'était toujours pas là et j'étais donc dans la chambre de mon fils et j'entendais mon téléphone en bas qui sonnait et donc je me suis fait tout un film, je me suis dit ça y est c'est les pompiers, on m'appelle, il y a un accident de voiture, c'est pas normal qu'il soit toujours pas rentré, donc voilà j'ai commencé à psychoter, à m'angoisser comme ça et donc je n'arrivais pas à être dans l'instant présent puisque j'étais dans le mental, dans le futur. Je n'étais pas dans le corps, dans l'instant présent, à être présent pour mon fils, pour le détendre et le permettre d'avoir un sommeil tranquille et apaisé. Il n'a fait que ressentir mon angoisse et autant vous dire qu'il ne s'est pas endormi tout de suite. J'ai fini par descendre et puis par prendre conscience que finalement c'était mon conjoint qui m'appelait pour me dire qu'il n'était pas parti au moment où il l'avait dit et c'est pour ça qu'il n'était toujours pas rentré. Mais donc du coup, toute l'angoisse s'est apaisée ensuite, mais mon fils a très très mal dormi. Il a eu beaucoup de mal à s'endormir, il a très très mal dormi cette fois-là. Donc pareil, regardez comment... alors là, je le fais avec des enfants parce que je trouve que c'est très flagrant tout de suite, mais ça se passe avec des adultes aussi. Combien de fois vous avez pu rentrer dans une pièce et vous avez pu ressentir donc dans votre corps waouh, il s'est passé quelque chose. Waouh, c'est tendu entre deux personnes, même sans forcément, alors vous le voyez avec vos yeux, c'est le corps aussi, mais euh, sans savoir ce qui s'est passé, vous sentez, vous ressentez qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a une tension quelque part, il y a de la tristesse. Combien de fois vous avez pu voir quelqu'un de triste et vous vous êtes senti triste pour lui. Donc ce corps-là que l'on trimballe d'année en année et contre lequel on est en guerre et en lutte, sachez que c'est votre premier outil et qu'il va ressentir les choses, il va ressentir les émotions des autres. Et il va donc aussi, du coup, forcément, puisque vous ressentez celles des autres, donc ça veut dire qu'ils les ont envoyées, et vous aussi, vous allez pouvoir envoyer des messages comme ça, et très souvent, c'est inconscient. Donc prenez conscience maintenant de cette force, cette puissance que l'on a grâce à ce corps, qui est une véritable antenne pour recevoir des informations. Donc là, je l'ai focalisé sur les émotions pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est quelque chose que l'on vit au quotidien. Observez-le, voyez-le, mais prenez conscience que si on le ressent au niveau des émotions, on le ressent à d'autres sphères, sur d'autres plans, à d'autres niveaux, sur d'autres échelles, voyez, beaucoup plus grand, beaucoup plus large que tout ça. Donc pour moi, j'aime bien utiliser cette métaphore de la radio. Quand vous changez de fréquence sur la radio, vous captez des radios différentes. Et c'est des ondes, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et pourtant, ça fait tellement partie de notre quotidien qu'on ne se rend même plus compte que pour nous, c'est normal. Mais rendez-vous compte que l'on capte des choses qu'on ne voit pas. Donc quand on dit oui, mais ça à distance, ça marche pas, oui, mais ça, je le vois pas. Mais en fait, dans votre quotidien, vous utilisez des outils qui fonctionnent de la même façon et ça ne vous choque plus parce que ça fait partie de votre quotidien et que vous l'avez accepté en tant que tel. Donc prenez conscience que votre corps, qui lui est bien réel, bien tangible, il fonctionne exactement de la même façon. Hein, on n'a rien inventé. Notre corps, il fonctionne comme ça. Donc observez-le, apprenez à l'observer pour comprendre maintenant et réussir petit à petit à voir si ces émotions, est-ce que c'est vraiment du coup les vôtres? Est-ce que c'est pas celle du conjoint qui est énervé parce qu'il a passé une journée de merde? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est donc l'environnement extérieur? Est-ce que c'est parce que vous avez passé toute une journée dans un centre commercial et que
de par votre nature d'être humain ou parce que vous êtes encore en plus légèrement hypersensible, ce qui fait que tous vos canaux sont ouverts et donc vous recevez tout ça. Voilà. Est-ce que ce sont vos émotions? Est-ce que c'est votre fatigue? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez perçu de l'extérieur? Comment est-ce que vous pouvez faire pour vous en protéger? Et aussi, comment est-ce que, par exemple, si ça vous donne l'occasion peut-être dans votre travail, comment est-ce que vous pouvez vous servir de cette antenne qui est votre corps pour peut-être aider les autres. Tiens, j'ai l'impression que tu es fatigué, pour ouvrir un dialogue et pour peut-être détendre l'atmosphère. Utilisez votre corps pour vous et aussi par la suite pour aider les autres. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce corps qui est donc une antenne qui va avoir des répercussions sur les différents corps, sur les autres, sur vous-même, sur tous les plans. Et donc, commencer à l'observer. S'il y avait une seule chose à faire, si je devais recommencer, si je n'avais pas fait tout ce travail sur moi, si je devais repartir à zéro, si j'avais un conseil à me donner, ce serait, même si je suis très, très contente d'avoir fait tout ce que j'ai fait, mais ce serait vraiment de me concentrer sur le corps, de ne pas partir sur plein de choses comme j'ai pu le faire parce que finalement je restais focalisée sur le mental pour contrôler quelque chose que je vivais à l'intérieur et que j'ai mis sous le tapis encore et encore et encore et j'apprends encore avec tout ce qui m'arrive aujourd'hui en ce moment. Si j'avais un seul conseil, focalisez-vous sur le corps. Qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il ressent et de faire des pratiques corporelles, c'est pour moi la première porte d'entrée. Tout le reste est très juste et on en a besoin. Mais s'il y avait une seule chose à se concentrer, un seul conseil à retenir, c'est votre corps. Votre corps, c'est votre meilleur ami, c'est votre antenne. Il est un récepteur émetteur, donc qu'est-ce qu'il reçoit comme information et qu'est-ce qu'il émet également comme information. Voilà pour le message d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura parlé, peut-être que ça vous aura ouvert l'esprit encore une fois. L'objectif, c'est ça, c'est de vous permettre de vous ouvrir pour que vous puissiez trouver votre propre voie. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Au plaisir de vous lire dans les commentaires ou par message privé si vous avez besoin justement de commencer à écouter votre corps, à écouter votre petite voix intérieure également, de commencer à écouter vos émotions. Sachez que c'est quelque chose que l'on peut faire ensemble lors d'un accompagnement privé à distance. Donc vous avez plus d'informations sur mon compte, mais on peut aussi en discuter de vive voix par téléphone. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.